Bonjour, mon nom est Benoît Plourde. Je suis directeur construction à Bromont Montagne d'Expérience. Je vous souhaite la bienvenue au Chalet du Sommet à Bromont. Au courant des dernières années, on a fait plusieurs projets d'investissement dans le but de moderniser, revitaliser nos installations pour se positionner comme une destination phare de la région. Un des premiers projets qu'on a fait, c'est la construction du chalet au sommet du Mont-Brome. C'est un projet d'environ 6,5 millions. Et en même temps, on faisait l'installation de la remontée mécanique qui permet aux gens d'accéder au sommet, qui est un investissement d'environ 10 millions. Nous sommes présentement au sommet du Mont-Brome. Le chalet a une superficie d'environ 12 000 pieds carrés qui s'échelonne sur 2 niveaux. C'est vraiment une installation qui répond autant aux besoins du skieur qui a besoin de se réchauffer que du côté corporatif que les gens veulent venir se réunir. On accueille des mariages. On offre aussi nos installations à des organismes de la région pour faire des levées de fonds. C'est vraiment un bâtiment qu'on est très, très fiers. Bonjour, je suis Éric Pelletier. Je suis associé principal chez Lemay. Avec toute mon équipe, j'ai eu la chance de travailler sur la réalisation du Chalet du Sommet et sur la conception de ce projet hors du commun. Ici, on est vraiment au cœur du Chalet du Sommet de Bromont. Donc, à ma gauche, vous pouvez constater là, la grande baie vitrée, mais cette grande baie vitrée là, fait l'ensemble des façades du bâtiment. Et ça, c'est une donnée qui, pour nous, est importante. Lorsqu'on a commencé le mandat, il y a déjà quelques années, on voulait mettre en valeur la montagne. On voulait réfléchir à comment on pouvait implanter un chalet sur une montagne. Et pour ce faire, bien, une des données qui était importante, c'était de libérer le plus possible de façades. Mais l'ensemble des cuisines et des services, on les a descendus à un niveau inférieur et on n'a conservé qu'un noyau central pour avoir les blocs de service. Le niveau rez-de-chaussée est plus un niveau technique où on a nos cuisines. On a opté pour une cuisine complète, c'est-à-dire qu'on peut faire la nourriture sur place. La construction s'est échelonnée sur 2 ans parce qu'il faut comprendre qu'on ne voulait pas nuire nécessairement à nos opérations. Fait que la première année, en 2018, on a fait tous les travaux de dynamitage, mouvement de masse. On a fait l'installation des structures de béton et on a fait une pause là, pour la saison hivernale. On a repris au printemps 2019 pour livrer le bâtiment à notre clientèle en novembre 2019. On a rencontré plusieurs défis pendant la construction. Un des premiers défis était évidemment l'accès au sommet. Dans le fond, on avait déjà un chemin existant qui nous permettait d'accéder au sommet. On a fait un réaménagement pour assurer que les différents transports étaient autonomes. C'est arrivé à quelques occasions là, quand Dame Nature est venue nous compliquer un peu la vie, qu'on a assisté là, des fois là, des transports avec une dameuse autant à la montée qu'à la descente pour assurer là, la sécurité. Il y a aussi, bien évidemment, le fait d'être au sommet, ça implique souvent des vents. Je pense pendant les 40 semaines de construction, il y a eu 10 jours qu'il n'y a pas eu de vent. Donc, évidemment, bien, ça a emmené des complications au niveau du travail ou de l'accès là, au chantier. Ce qui est particulier lorsqu'on fait un chalet au sommet d'une montagne, c'est qu'on le découvre toujours par en dessous. Donc, lorsqu'on arrive des remonts de pente, bien, on le voit en haut de nous. Lorsqu'on fait du ski, bien, on le regarde, on le voit encore par en dessous. Et pour nous, la toiture et son plafond devenaient extrêmement importants. Cette signature devenait importante. Une des raisons pour lesquelles on l'a recouvert totalement de bois. Donc, le soir venu ou même le jour, on voit cette coque de bois qui est au-dessus du chalet, au-dessus de la montagne aussi. Donc, ça vient illuminer l'espace. Le bois s'est imposé rapidement pour plusieurs raisons. Bien entendu, on a le chalet de ski ici. On voulait ramener une ambiance très chaleureuse. On voulait faire un clin d'œil au magnifique chalet qui existe à travers le monde, même si ce chalet est relativement plus petit. Mais on voulait quand même faire quelque chose de très chaleureux. On voulait faire quelque chose qui s'inscrit dans le territoire aussi et dans le paysage. Et lorsque les gens regardent le chalet,
On le résume très simplement en un simple trait sur le paysage. C'est une simple ligne qui se dépose sur le sommet de la montagne. Cette ligne blanche-là, elle fait juste prolonger la montagne. Elle est quasi absente même lorsqu'on la regarde d'en bas. Mais cette ligne, lorsqu'on est à l'intérieur, on découvre toute l'essence du bois. Donc l'essence, la chaleur du bois vient s'exprimer et vient mettre les gens dans un contexte naturel absolument incroyable. La forme du bâtiment, elle est venue par la suite. De ce trait, elle est venue des articulations de toiture, des articulations de manière à venir moduler l'espace à l'intérieur. Ici, on est dans un espace un peu plus haut. À certains endroits, l'espace est un peu plus petit. Donc, on vient créer une variété d'ambiance, une variété d'échelles qui permettent aux gens de se sentir différemment selon le contexte qu'ils veulent avoir. Donc, ici, on a une ambiance plus de groupe. Certaines ambiances sont un petit peu plus intimes à certains endroits. C'est une des beautés d'avoir le bois comme matériau qui est malléable, qui est transformable, qu'on peut adapter facilement, qu'on peut plus facilement découper, mais qu'on peut aussi facilement travailler pour créer la forme. Donc, le bois, pour nous, s'est imposé dès le premier jour. Un élément qu'on remarque dès qu'on arrive sur le site à travers le remont de pente, c'est cette toiture qui se déploie sur le site. Au début, on la souhaitait un petit peu plus prolongée, un peu plus généreuse. Mais les conditions de vent ici sont absolument épouvantables à certains moments donnés. Donc, on a réduit nos parapets, on a réduit nos porte-à-faux pour avoir cette réponse aussi à un contexte environnemental qui est difficile. Mais on a quand même travaillé cette articulation-là. Donc, ça devient à la fois un signal, mais ça devient aussi cette espèce de geste, un peu comme expliqué précédemment, ce geste qui est un trait sur le paysage. L'utilisation du bois nous a permis de faire plusieurs éléments en préfabrication. On peut voir les différents éléments en lamelés collés qui ont été faits en usine. Il y a aussi nos planchers qui sont faits en poutrelles de bois préfabriquées. Même chose pour les fermes de toit. Fait que, évidemment, ça a contribué à garder une certaine cadence au niveau de notre échéancier qui, pour nous, était quand même un élément important dû à l'emplacement du bâtiment et nos opérations parce qu'on voulait absolument ouvrir pour la saison de ski en novembre. Une des grandes particularités que lorsqu'on crée un chalet de ski, bien entendu, c'est qu'on s'adresse à l'hiver, mais l'été, le couvert de neige va disparaître complètement. Ça nous oblige à gérer environ 1,2, 1,5 mètres de différence entre l'été et l'hiver au périmètre du bâtiment. Donc, la gestion des accès devient un petit peu plus complexe. Donc, le bâtiment a été conçu de manière à venir se fondre dans le territoire et selon le niveau de neige qui s'accumule au sommet, on le ressent pas. Donc, lorsqu'on arrive, on a moins de marche à monter présentement que durant l'été. C'est une donnée quand même qui est relativement complexe lorsqu'on parle de la gestion des issues et des accès. C'est quelque chose qui peut être assez complexe, mais qui ici, au final, vient disparaître. Dès les premières discussions avec le client, le bois s'est imposé pour plusieurs raisons, je les ai expliquées précédemment. Mais le bois, au niveau de la structure, c'est aussi imposé. Pour nous, c'était une solution qui était absolument louable et qui était la transposition de notre concept de venir créer un objet déposé sur la montagne. On voulait aussi exprimer, bien entendu, cette espèce de rapport avec le contexte naturel. Donc, ces grands arbres qu'on voit à l'extérieur se transposent en une espèce de forêt intérieure qui sont cette série de colonnes. Ces colonnes-là sont structurales. Elles sont à la fois un mur rideau, et c'est une autre particularité du projet. Ici, on a un système structural qui est aussi un mur rideau, donc on n'a plus eu besoin de rajouter un autre système secondaire. Mais c'est un mur qui fait tout le périmètre du bâtiment et sur lequel l'ensemble de la toiture vient se déposer. Le reste, on l'utilise au centre. Le cœur, qui est un élément vraiment renforcé, qui est plus important. Libérer l'ensemble du périmètre pour y installer des fenêtres, ça vient aussi avec un ensemble de contraintes. Et la première contrainte dans un bâtiment au sommet d'une montagne, donc dans un endroit qui est très venteux, c'est le contreventement, la résistance au vent. Et pour ce faire, bien, on a développé deux choses. On a développé un cœur central qui devait initialement être totalement en béton, mais qui s'est transformé en béton et acier. Donc, ce cœur central vient prendre l'ensemble des charges latérales de contreventement du bâtiment. Le mur périmétrique en lamelé collé, lui prend ses charges au niveau de la toiture. Donc, il agit un peu pour rigidifier l'ensemble, mais très peu. Il vient prendre les charges de toiture. Et la toiture, bien, de manière à pouvoir l'articuler le plus possible, lui donner une certaine forme, donc d'arriver à quelque chose qui est modulable. Donc, parfois, elle est plus épaisse, parfois, elle devient plus mince. La structure de bois s'imposait encore une fois, mais on a choisi d'y aller pour plusieurs raisons, avec un usage de fermes légères, donc de petites, simples fermes presque de type résidentiel, qui sont déposées et qui ont toutes été paramétrées pour répondre à cette articulation qu'on souhaitait. Donc, il y a vraiment deux articulations de part et d'autre, selon le côté où on va être, et une articulation centrale.
l'usage de ces poutrelles-là, de ces petites fermes-là, nous a permis vraiment d'avoir une bonne économie, puis une facilité de réalisation quand même. Parce qu'encore une fois, on était ici dans un endroit où juste avoir une grue, c'est complexe. Donc, ça a été relativement simple à réaliser. Une des données qu'on avait dans le projet, puis c'est quelque chose qui a été longuement discuté avec le client, c'est comment on peut donner le plus d'ouverture vers l'extérieur. Certes, de rassembler les fonctions au centre, c'était une bonne stratégie, mais la stratégie extérieure, elle était importante d'enveloppe. Et la mise en valeur du bois, pour nous, elle était aussi importante. Le soir, cette structure-là, elle illumine un peu la montagne. Mais on voulait aller encore plus loin. Et avec l'équipe technique, on a réussi à développer un détail où le meneau, l'ensemble du mur rideau, est conjointement solidaire à l'ensemble structural. Et ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Ça nous permet de réduire la présence des fenêtres. Lorsqu'on regarde dehors, on voit ces grandes colonnes de bois lamelé et absolument rien d'autre. Et c'est une des beautés d'être ici et de regarder le site et d'avoir presque pas de pollution visuelle et d'avoir ce contact-là vers l'extérieur. Adjacent au chalet, on a fait ce qu'on appelle, nous, le stationnement, qui vient abriter en cas de verglas les chaises et les télécabines. On a aussi fait un petit atelier pour faire de l'entretien sur les télécabines. En cas d'urgence, on peut rentrer le véhicule à l'intérieur et venir faire l'entretien. Donc, c'est deux bâtiments complètement séparés. On est quand même dans un chalet qui est classé A2 là, au terme du Code national du bâtiment, mais on est aussi adjacent à une remontée mécanique avec toute la complexité que ça a et son atelier de réparation parce que, bien entendu, on doit faire de la maintenance parfois en partie supérieure de la montagne. Donc, il y avait quand même une complexité de coexistence de ces fonctions-là. Malheureusement, c'est ce qui nous a obligés d'avoir un mur coupe-feu presque sur une partie de la façade pour à la fois contrôler cette séparation coupe-feu-là, mais aussi agir de contreventement. Donc, on a profité d'un enjeu code pour régler un enjeu structural, finalement. On a même installé ici, là, au niveau de la fenestration, un rideau coupe-feu. Donc, en cas d'incendie, autant du chalet ou de l'atelier, le rideau peut se fermer et venir protéger le bâtiment d'un incendie. Francis Moisan, président de Charpente-Montmorency. À Charpente-Montmorency, nous avons fourni la structure en bois lamelé collé que vous pouvez voir en périphérie du bâtiment. Donc, c'est une structure en Nordic lame qui a été teinte en usine, usinée. C'est environ 35 mètres cubes de bois qui a été fourni, mais il y a énormément de coordination qui a été faite derrière tout ça avant d'arriver avec un produit qui est prêt à installer. Le chalet Bromont n'a pas été un projet nécessairement de gros volume de bois lamelé collé pour nous, mais c'était un vrai défi de coordination entre les différents fournisseurs et entrepreneurs et installateurs. Le bâtiment ici, on peut parler d'une structure qui est multi-hybride. On a de l'ossature légère, il y a de la structure d'acier, il y a du béton et du lamelé collé. On a travaillé avec les différents fournisseurs de bois, dont Ultratech pour la structure légère. Et on a travaillé énormément avec l'entrepreneur général pour coordonner, pour ficeler tous les détails de structure. On a travaillé aussi avec l'installateur qui est Construction MP quand est venu le temps de l'installer. Et ce qui nous a rendu particulièrement fiers ici, tant nous comme professionnels, mais aussi pour le client et tous les gens qui ont été participants au projet. Je pense aux ingénieurs puis à l'entrepreneur et tous les sous-traitants. C'est d'avoir réussi à réaliser ce projet dans des conditions très difficiles, dans des conditions parfois même extrêmes, et d'arriver avec un niveau de détail, de raffinement qu'on souhaitait avoir. Et ce niveau de raffinement-là contribue à la qualité globale du projet. Ce sont des détails qui sont pour nous relativement simples, mais qui requéraient quand même un travail de minutie au niveau des assemblages, au niveau de la finition. Et c'est ce qui fait la qualité du projet ici. Nous, notre intention, c'était de simplifier les assemblages pour permettre un système structural qui est plus simple à installer. Donc, on a, avec nos équipements qu'on dispose chez Charpente-Montmorency, dont une CNC, une machine à commande numérique, ça nous a permis de faire des assemblages bois-bois qui requièrent très peu de quincaillerie et qui a effectivement simplifié le projet. C'est ce qui fait aussi la richesse du bois. C'est cette malléabilité-là de ce matériel-là. C'est le potentiel de pouvoir faire des jonctions simples. Le potentiel de faire des jonctions qui, parfois, nous permettent de jouer avec les caractéristiques du bois. Donc, le chalet est un bel exemple pour nous de ces explorations-là qu'on applique maintenant dans d'autres projets. Si le bois s'imposait à l'intérieur,
parce que pour nous, on voulait retrouver cette chaleur incroyable de ce matériel-là. On voulait aussi l'exprimer à l'extérieur. Et une des particularités, lorsqu'on arrive sur le site, c'est de découvrir que l'intérieur et l'extérieur, la limite, elle est relativement floue. C'est-à-dire qu'on voit le bois, la teinte du bois se prolonger, être projeté vers l'extérieur. Et c'est une façon pour nous d'emmener ce signal d'entrée. Le reste du bâtiment, il est blanc. C'est un déclin en bois, en pin blanc, mais tandis que tout l'intérieur est en cèdre. Donc, on voulait avoir ce contraste entre une matérialité plus neutre, le blanc, parce que là, on s'adressait à l'ensemble du site, mais une matérialité plus chaude pour identifier qu'on rentre à l'intérieur du chalet. Et le soir venu, ce qui est impressionnant, c'est que le blanc disparaît et cette couleur chaude vient irradier un peu le sommet de la montagne. La réalisation, pour nous, elle devait être essentielle pour avoir un projet de qualité. Donc, on a soigneusement étudié l'ensemble des assemblages, le traitement des coins, le traitement des solins, la jonction entre les deux parements aussi, les enlignements. Donc, il y a un travail tant au niveau de la conception et de la planification, mais il y a un travail hyper minutieux des gens qui étaient sur le chantier, malgré les conditions, pour le réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est cette fierté-là commune qu'on a eue de réaliser un projet sur un site absolument exceptionnel, en haut d'une montagne, et de le faire avec peu de moyens quand même, et avec des moyens relativement simples, et avec un résultat, le maximum de résultats. Ce fut un des éléments au niveau de la conception du projet qui, pour nous, était intimement lié avec le développement d'un projet pour un chalet de ski. Insérer le bois, mais l'utiliser de manière logique et ne pas l'utiliser de manière gratuite. Fait surprenant, notre chalet est raccordé à l'aqueduc et au système d'égouts sanitaires de la ville. Donc, il a fallu emmener les services sur une distance de plus de 1 kilomètre. À la base, il a même fallu faire une installation pour monter la pression d'eau pour être certain d'avoir une pression suffisante une fois rendu au sommet. Pour toute la protection incendie, étant donné que le bâtiment est difficile d'accès pour les pompiers vu qu'il n'y a pas de rue qui donne accès, il a fallu faire des installations un peu particulières. On a installé un réservoir souterrain en béton d'une capacité de 110 000 litres avec un petit bâtiment qui abrite les différentes pompes qui viennent alimenter le réseau de gicleurs en cas d'incendie. Ce qui est intéressant dans le développement du projet ici, c'est que tout le monde a mis la main à la pâte. Donc, tant les ingénieurs que les gens qui étaient en fabrication, les gens qui nous ont fourni la structure, pour trouver des solutions innovantes. Vous pouvez voir là, les trappes qu'on a machinées pour l'insertion des grilles de ventilation. Ça, c'est un exemple de solution qu'on a travaillé avec l'architecte pour réduire les coûts maximum. Donc, plutôt que de rajouter un cabinet, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une simple insertion, c'est-à-dire une simple fente dans l'élément de bois qui est à la base et de venir diffuser par en dessous. Ça nous a permis, encore une fois, de dégager la vue vers l'extérieur. On ne voulait pas non plus encombrer les plafonds avec des éléments de mécanique. Certes, il y a l'éclairage qui est présent, qui a été étudié de manière à créer une ambiance lumineuse. Il y a les gicleurs, les haut-parleurs et tout, mais dans l'ensemble, la lecture qu'on a de l'espace, c'est une grande coque de bois. Mais l'ensemble des retours d'air ont été dissimulés derrière les lattes de bois qui sont sur le mur central. Donc, ces espaces-là sont à la fois acoustiques, mais dissimulent aussi beaucoup de petites surprises, tant à la fois acoustiques que mécaniques. Et cette intégration de l'architecture et de la mécanique fait aussi la qualité du projet qui est ici. C'est le soin apporté au détail, c'est le soin apporté à l'ensemble de la composition, et c'est la minutie de la réalisation aussi. Et on le voit dans les détails de bois qui sont relativement simples, mais qui amènent beaucoup de richesse à l'espace intérieur. Mais on voulait aussi, à travers cette coque de bois-là, insérer des composantes techniques. Et une des composantes qui est essentielle, parce que là, ici, maintenant, c'est tranquille, mais lorsque c'est pleine occupation, il y a beaucoup de gens, c'est le bruit. Et pour ce faire, on est venu créer, en plein centre, un geste acoustique. Donc, on est venu moduler avec des lames de bois qui vont dissimuler tantôt des parements acoustiques derrière, tantôt des persiennes aussi. On est venu dissimuler l'ensemble de ces composantes-là avec un jeu de lames qui sont modulables, donc qui ont différentes épaisseurs. C'est un bâtiment dont on est super fiers. C'est un bâtiment qui est multifonctionnel, qui répond à plein de besoins. Les gens viennent ici, se sentent bien. Donc, on vous invite à venir nous visiter et en juger par vous-même.